Donc après l'exercice méthode décomposer un nombre en produit de nombres premiers, on va passer à un autre exercice méthode qui est mettre une fraction sous forme irréductible, c'est-à-dire mettre une fraction sous la forme la plus simplifiée possible. Donc on a deux méthodes, donc celle que vous connaissez, soit on simplifie pas à pas, d'accord, on simplifie progressivement, ou alors nous ce qu'on va regarder c'est on va décomposer, on va utiliser les facteurs premiers des nombres. Donc ça va faire un rappel de l'exercice méthode précédent. Donc ici 252 je vais le décomposer en produit des nombres premiers et pareil pour 270. Donc je rappelle la méthode, je mets 252, je vais diviser donc par un nombre premier le plus petit possible. Je vois que c'est pair, donc c'est divisible par 2, donc je mets 2. Donc dans 2 il y a une fois, il va rester 0, j'ai 5, là il y a 2 fois, il va rester 1, je descends le 2, et là il est 6 fois, d'accord. Alors, donc vous avez que un nombre, notre nombre, là il est encore pair, donc divisible par 2, donc je vais prendre 12, dans 12 il y a 6 fois 2, donc ça va faire 0, et dans, je descends le 6, et dans, attends, j'aurais dû mettre 0 ici, pardon. Et ici dans 6 il y a 3 fois 2, donc il va rester 0. Là, ceci c'est plus un nombre pair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Je vais regarder si c'est un nombre premier, et la réponse est non. Comme je regarde si c'est un multiple de 3. Donc je vous souviens que si c'est un multiple de 3, je fais la somme des chiffres, ça fait 9. 9 est multiple de 3, donc ceci est divisible par 3. Donc je divise par 3. Ça va me faire, donc dans 6, il y a 2 fois 3, il va rester 0. Je descends le 3, il a lié une fois, et il va me rester 0. 21, c'est dans la table de 3, donc c'est aussi divisible par 3, c'est même 7 fois. Et 7, c'est un nombre premier, donc je peux mettre 7, il est une fois, et je mets 0. Maintenant, vous voyez, j'ai donc mes facteurs premiers ici, 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 ici et ici, d'accord. Donc, je peux en déduire que 252, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7, que je peux encore écrire 2 au carré fois 3 au carré fois 7. D'accord? C'est la première décomposition. Je passe à la deuxième décomposition de 70. Donc 70, je vais le diviser par 2 parce que c'est pair. Donc ça fait donc dans 7 il y a 3 fois, il va rester 1. Ensuite dans 10 il va rester donc 2 fois, il va rester 0. Ensuite je divise encore par... est-ce que je peux diviser par 2? La réponse est non. Mais je sais... Est-ce que je peux diviser par 3? Bah non, c'est pas dans la table de 3. Pour s'en convaincre, je fais 3 plus 5. Ça fait 8. Et 8 n'est pas dans la table de 3. Donc ce nombre n'est pas divisible par 3. Je passe au nombre premier suivant, qui est 5. Après 3, le nombre premier suivant, c'est 5. Je divise par 5, vous savez que ça fait 7. Et 7 aussi est un nombre premier. Donc dans 7, donc une fois, là il reste 0. Donc au final, j'ai donc que 70 en décomposition nombre premier. Il me suffit, je vous rappelle, de regarder les diviseurs que j'ai choisis à chaque fois. Donc ça va me faire 2 fois 5 fois 7. Et une fois que j'ai ça, je peux écrire que 252 sur 70, c'est, si vous voulez, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et ensuite je divise par 2 fois 5 fois 7. Et souvenez-vous, on a appris que on peut simplifier. Donc je simplifie des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Là, ce qui est commun, c'est le 2. Je ne peux pas barrer ce deuxième 2 parce qu'il n'y en a pas un deuxième en bas. Je ne barre pas 3 parce qu'il n'y a pas 3. Par contre, je peux barrer un 7 ici. Et au final, je ne peux pas plus simplifier. Donc au final, au dénominateur, déjà c'est facile, il me reste 5. Au numérateur, il me reste 2 fois 3, 6. Fois 3, 18. Et ça, c'est donc ma fraction irréductible.